Bonjour. Bonjour. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus au courage et le spectacle vivant, le live. Je vous présente Olivier Darbois, qui est donc le patron de Corrida et le président d'Ecocène, le syndicat. Il va nous expliquer du spectacle vivant. Merci pour les applaudissements. Il est timide. Allez! Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis honoré d'être interviewé par Cécile Rapp-Weber, qui est la directrice de la SACEM, première société au monde au niveau historique et au niveau volume de la gestion et la collection des droits dans la musique. Donc c'est un honneur d'être interviewé par elle. Voilà, on a déjà pris voilà. 1 minute 10 de choses sans intérêt. Oui. Alors, on va commencer, mon cher Olivier. Le spectacle vivant, il a connu quand même dernièrement pas mal de chamboulements, notamment quand la crise du Covid est arrivée. Et toi, tu fais partie de ceux qui se sont énormément investis pour que la production du spectacle vivant puisse vraiment renaître de ses cendres juste après le Covid. Je voudrais juste rappeler quand même les artistes exceptionnels que tu produis. Donc tu as fait tourner Daft Punk, Justice, Air, Phoenix, Radiohead, Rammstein en France, Ben Harper, Texas, Eric Clapton et dernièrement, pour faire du très français, Juliette Armanet. Tu les aimes, ça c'est sûr, tu les accompagnes, tu les fais grandir. Et je sais que très souvent tu dis que quand même pour faire ce métier, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien il faut du courage. Et donc je voudrais déjà commencer. Pour toi Olivier, ça veut dire quoi du courage dans la musique et dans le spectacle ? Alors, moi je dirais qu'il ne faut pas de courage parce que quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas besoin de courage. En revanche, il faut avoir de l'audace, ce qui est quand même deux choses différentes. Le courage, on en a tous les jours, quand on se lève, quand on va travailler, on a du courage, quand on fait face à la maladie, il y a énormément de lieux où le courage existe. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est plus de l'enthousiasme, c'est plus de l'audace, parce qu'effectivement, producteur de spectacle, on a toutes les complexités lorsqu'on fait ce métier. Déjà, énormément de régulation, puisqu'on fait des spectacles dans des ERP. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des établissements recevant du public, avec des règles très strictes, des contrôles très stricts. On a également toutes les régulations sociales que vous pouvez imaginer dans un métier qui ne demande pas, c'est pas 6 heures ou 7 heures de travail par jour, c'est du matin jusqu'à très tard le soir lorsqu'on est en exploitation de spectacle. Donc tout ça alourdit considérablement le challenge. Après, oui, il faut de l'audace parce que nous, en tout cas dans mon entreprise, on a toujours mis le qualitatif au-dessus du quantitatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prendre des parts de marché, même si c'est important. On a énormément de concurrence, mais on a toujours envisagé, nous, notre métier comme un métier d'artisan, c'est-à-dire déjà d'être très sélectif sur le choix de nos artistes et de les accompagner le mieux possible avec leurs briefs artistiques, leurs attentes, leurs doutes. Et bien entendu, on fait le grand écart constamment parce que chaque artiste est totalement différent et c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas recopier un schéma sur un artiste, sur une production d'un artiste, on ne peut pas le recopier sur un autre artiste. Alors justement, quand tu parles de recopier, très souvent, les grands groupes peuvent se permettre d'avoir des tournées qui font beaucoup de spectacles et finalement peuvent amortir peut-être les coûts plus facilement que les indépendants. Qu'est-ce que c'est en fait la frontière ? Comment est-ce qu'on fait pour exister dans une concurrence où justement il y a des très grands groupes et il y a des indépendants ? Comment les indépendants arrivent à survivre avec en plus toutes les contraintes dont tu viens de parler qui sont sociales, techniques, environnementales ? Alors, les grands groupes, je vais dire, il y a deux métiers dans le spectacle. Il y a le métier de diffuseur, c'est-à-dire qu'on reçoit des artistes, leur production est toute faite. Je parle par exemple, tous les gros artistes anglo-saxons viennent en France,
leur production est montée, c'est de l'accueil technique, de l'accueil, on met en vente bien entendu les spectacles, mais c'est ce qu'on appelle de la diffusion. On n'intervient pas dans la production du spectacle. Même, ouais. Voilà. Donc ça, effectivement, les grands groupes savent le faire d'une façon, je dirais, à une échelle importante. C'est de la part de marché aussi, c'est de la diffusion de spectacle. Nous avons le double métier. Nous faisons de la diffusion de spectacles, notamment avec tous les étrangers, les artistes étrangers. Tu parlais de Rammstein, Radiohead, Eric Clapton. Moi, j'ai commencé, c'était à l'époque de Dire Straits. On a fait Dire Straits, qui était à l'époque le plus gros groupe anglo-saxon en notoriété et en volume de billetterie en France. Donc ça, c'est effectivement, ce métier, il est différent. C'est de faire en sorte que les cahiers des charges des artistes soient respectés, et ce, dans chaque salle où nous diffusons le spectacle. Il est plus évident parce qu'il y a une notoriété qui précède l'artiste, qui fait quand même qu'on sait à peu près ce qu'on va pouvoir vendre de billets. Oui, mais ce n'est pas toujours gagnant-gagnant parce que, en fait, on a affaire à des agents qui sont principalement des agents basés à Londres, à Los Angeles ou à New York. Je parle pour les artistes étrangers qui nous font bien sûr monter les enchères puisqu'on donne toujours un minimum garanti à l'artiste. Quand je dis à l'artiste, à la production de l'artiste. Et donc on peut aussi être face à une mévente tout simplement, et vous faites un budget sur par exemple l'Accor Arena, enfin dans une grosse salle, vous estimez que vous allez faire un complet, donc vous faites votre offre sur le complet, et malheureusement, vous avez un événement qui finalement ne fait pas complet. Donc, n'amortit pas. Voilà, donc on est aussi exposé financièrement. Dans l'autre partie du métier, celui qui est le plus intéressant, en tout cas chez nous, c'est effectivement de produire ou de coproduire avec l'artiste son spectacle, puis de le diffuser. Et là, c'est un coup de poker, parce que non seulement les artistes que nous produisons ont des attentes et de l'exigence à laquelle il faut répondre, et c'est-à-dire trouver les bons musiciens, les bons décors, tout ce qui va avec la scénographie, et ça peut coûter très cher. Je parlais il y a quelque temps sur un succès mondial que nous avons avec 2 artistes qui sont Justice et R. Ça a demandé énormément de moyens financiers pour accompagner le brief de l'artiste. Et donc, c'est toujours, effectivement, un challenge. D'accord. Alors, je voudrais parler quand même de ton rôle en tant que président d'Ecocène, qui est donc le syndicat qui regroupe la production de spectacles vivants, les cabarets et les théâtres privés. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait justement pour communiquer à travers, j'imagine, une solidarité. Voilà, ce courage, cette audace dont tu parles, comment est-ce qu'on fait ça quand on est président d'un syndicat qui doit préserver les intérêts de ses adhérents ? Alors c'est un grand écart que je fais en permanence. J'ai eu la chance ou la malchance d'être élu président en 2018, c'est-à-dire un an et demi avant la crise du Covid. Et le syndicat s'appelait à l'époque le Prodis. Effectivement, ça muait en Ecocène, puisque depuis, nous avons le théâtre privé qui est venu nous rejoindre, ainsi que le cabaret, le Camulc, qui était précédemment le syndicat des cabarets. Mais cette époque Covid, par exemple, on entendait ici et là des voix comme quoi le Prodis était le syndicat des gros acteurs du spectacle vivant. Par acteurs du spectacle vivant, c'est non seulement les producteurs, les diffuseurs, mais aussi les salles de spectacle et les festivals. Et donc, c'est tout simplement des acteurs qui viennent de TPE jusqu'aux très gros groupes. Je ne vais pas les citer, mais les gros groupes, il reste 15 secondes, ça va être compliqué. Donc, ça a été effectivement extrêmement compliqué à cette époque, parce que nous avons senti tout simplement que le Covid allait emporter toutes ces professions et tout ce secteur. Nous avons été fermés 2 ans, je vous le rappelle. Et donc
on a mis tout le monde au même niveau et on s'est défendu. Et les petits ont été mieux indemnisés que les gros, que les moyens, et les moyens que les gros, et que les gros que les très gros. Donc, voilà. Et grâce à ça, vous pouvez continuer le spectacle vivant encore. Et n'oubliez pas d'aller au concert, ça rend vraiment la vie meilleure, je vous promets. C'est trop petit.